Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver en ce dimanche 26 mai 2024, il est 8 heures du matin. Donc pour commencer cette vidéo les amis, je voulais vous remercier pour hier, vous avez été nombreux à liker et à commenter cette vidéo. Donc voilà, c'est très motivant pour moi, vraiment, ça me motive pour vous continuer à vous faire des vidéos. Donc, gros merci encore une fois et n'hésitez pas à continuer comme ça. Vous êtes des boss, la Famax. Donc aujourd'hui, les amis, au programme, eh bien, on va revenir sur des charts, hein. La vague de réaccumulation dont je vous avais parlé. Bon, vous voyez, quand vous êtes gentil avec moi et que vous mettez des likes et des commentaires, eh bien, ça me motive à vous apporter du contenu un peu plus qualitatif, entre guillemets. Bon, ça veut dire qu'en gros, je vous ai mis le schéma ici sur la droite pour vous aider un peu plus à comprendre ce qu'on est en train de vivre actuellement sur ce petit mouvement de marché, hein, du Bitcoin. Bien évidemment, sur du long terme, eh bien, on va revenir également sur le scénario de la parabole. On va revenir également sur les charts de cycle. Rappelez-vous comme on a vu hier, mais je vais faire quand même une mise à jour, même si, faut que je vous le dise honnêtement, les amis, c'est rien passé depuis hier sur la chart de cycle, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a toujours des petits nouveaux qui tombent sur la chaîne et il faut toujours mettre ça au point. Et même pour vous, c'est intéressant bien d'avoir de la répétition pour bien comprendre. Bien souvent, une fois, ça suffit pas. Les gens, ils écoutent, mais ça, voilà, faut que la mayonnaise prenne, d'accord? Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez l'impression que je me répète ou si vous avez l'impression que je me répète, mais que ça fait du bien de répéter plusieurs fois pour bien assimiler, parce que des fois j'explique d'une manière différente. Voilà, voilà les amis, par rapport à cette petite introduction, pour finir cette un petit intro, et ben voilà les amis, j'ai fait un site internet il n'y a pas très longtemps, mamboscrypto.fr, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter, je vous demande rien du tout, c'est 100% gratuit, surtout en ce moment, donc après ça sera réservé uniquement aux gens qui ont utilisé mes liens affiliés pour les remercier, mais pour l'instant les amis, vous avez juste à vous inscrire et vous aurez accès à ces analyses. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai rajouté deux analyses, donc sur AAV et sur Chainlink. Je peux cliquer sur Chainlink hein, si vous voulez, par exemple, avoir une petite analyse. Bon, voilà, hein, si vous voulez, vous allez sur le site, c'est gratuit, vous inscrivez, tout ça, et, voilà, voilà, voilà. Bon, les amis, eh bien, on va commencer par cette charte ici, hein, mais il n'y a pas que deux charts, hein. Et vraiment, les gars, restez bien jusqu'au bout si vous voulez comprendre les messages. On arrive dans une période assez stratégique au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc après, en fin de vidéo, on fera les alts aussi, on fera les charts des alts. Donc les amis, on en a parlé depuis très longtemps. Je vous en parle pas à chaque vidéo, hein. C'est pas la charte la plus importante selon moi, entre guillemets, mais voilà, je vous en parle régulièrement quand il faut, donc je vous en ai pas parlé depuis un petit moment, donc on revient dessus. Donc le scénario de la parabole, pour ceux qui n'auraient pas suivi, une parabole se décompose en quatre bases. Une, deux, trois, quatre, hein, jusqu'à là, vous m'avez bien compris. Le bas de la base 3 représente en général la moitié du mouvement de la parabole. D'accord? En général, hein. Donc, et en plus de ça, à partir du point bas de la base 3, donc X, qui est déterminé ici, donc à partir de X, le prix peut doubler rapidement. Et regardez ce qui s'est passé, hein. À partir de ce X, donc du coup ici, si je prends ma mesurette, eh bien, jusqu'à présent, on est à 89% et ça a été fait relativement rapidement. Donc le scénario de la parabole, eh bien, il est crédible. Il est vraiment crédible. Les étapes sont respectées, donc les étapes de base, des quatre bases, pour le moment en tout cas. Et le point bas de la base 3, donc X, est respecté oui, également. Donc le prix a doublé rapidement à partir de ce point-là. Voilà. Donc qu'est-ce que cette charte, eh bien, nous prédit pour la suite? Donc si, je dis bien si, le scénario de la parabole donc est respecté, eh bien, ça veut dire que nous sommes dans la base 4. Et la base 4, ce qui signifie, eh bien, il nous reste un gros pump suivi d'un éclatement de la bulle. D'accord? Donc, un éclatement de la bulle, c'est-à-dire une grosse correction. Une grosse correction. Donc,
Donc voilà, hein, ça c'est pas, bien évidemment, il n'y a pas de certitude, je vous dis pas que ça va arriver à 100%, je vous dis que c'est un scénario qui est très crédible, vraiment très crédible. Pour l'instant, je vous ai montré, hein, mais tout est respecté. Donc après, libre à vous, faites ce que vous voulez. Si vraiment on a un gros pump et qu'on va vers les 100 000 $ ou je sais pas, quelque chose comme ça, voilà, moi personnellement, j'étudierai tout ça en live, bien évidemment, hein, quand, si par exemple on est à 100 000, etc., je verrai tous les autres indicateurs dont on va revenir hein, tout à l'heure dans la vidéo, un peu plus tard. Donc restez bien jusqu'au bout. Euh, donc voilà, hein, s'il y a un sell point, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas acheter, bien évidemment. Un sell point, c'est un point de vente. Pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, je fais la traduction. Donc ça veut dire vendre. Donc le moment idéal pour vendre. D'accord? Voilà, je vous dis ça, faites ce que vous voulez, les amis, hein. C'est un scénario parmi tant d'autres. Comme on dit, vaut mieux vendre trop tôt que trop tard. Moi, personnellement, je fais partie de l'équipe vendre trop tôt. Je préfère prendre des profits au fur et à mesure de la hausse qu'attendre que le marché se retourne. Et quand le marché se retourne, en 3 4 jours, on peut faire des moins 50, moins 61%, hein, et ça fait très très mal. Donc voilà, en tout cas, vous connaissez mon, comment dire, eh bien, mon scénario par rapport à cette charte ici. Est-ce que ça va se réaliser? On ne peut pas le savoir pour le moment, on verra bien, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, ça, les amis, personnellement, je le garde en tête. Vraiment, je le garde en tête. Donc voilà, c'est vraiment très important. Très, très important. Donc avant de continuer sur cette charte ici de réaccumulation, on va continuer sur du long terme. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est des choses long terme, d'accord? Dont on a déjà parlé bien évidemment, mais on se fait la petite mise à jour hein, pour ceux aussi eh bien, qui tombent, les petits nouveaux qui tombent sur la chaîne. Donc voilà, on met les charts à jour, donc la charte à jour. Donc là, c'est la théorie des points de pivot de Livermore ici. Donc, qui a très bien fonctionné. On en avait parlé longtemps à l'avance quand on était tout en bas ici, là. On avait parlé qu'on allait revenir sur l'ATH. Et à ce moment-là, je peux vous dire, les amis, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient qu'on allait retourner à l'ATH du Bitcoin, hein. Ah, aujourd'hui, c'est facile, hein. Mais je vous le dis qu'à l'époque, j'avais des commentaires, les gens ils me jetaient des œufs et des tomates à me dire ouais, Mamos, ta cracouze, on n'ira jamais faire un ATH, nanana, ça sera plutôt pour 2025. Enfin bref, on connaît l'amusisme. On connaît l'amusisme. Bizarrement, j'ai pas. Pourquoi j'ai pas les. Ah si, je l'ai. Ok, d'accord, parce que j'avais pas vu mes petits indications B prime. D'accord, donc regardez bien, hein, on a bien les schématiques ici, B prime, A. D'accord, donc vraiment, vous voyez bien que c'est respecté, il n'y a pas. Je pense que c'est pas compliqué, on voit très très bien. Pour moi, c'est exactement la même chose. Après, peut-être pour un noob, il n'arrive pas à voir. Bon, en tout cas, vous voyez ici qu'on a une consolidation sur la résistance. On en a parlé depuis plusieurs mois que ça allait être probablement comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, ça fait quand même plaisir de voir que eh bien, ces analyses sont respectées entre guillemets. Le marché fait ce qu'il veut, mais quand même, il y a des patterns qui se répètent au fur et à mesure des bull runs. On les voit se répéter. Et qu'est-ce que nous dit cette charte ici? Eh bien, cette charte ici, elle ne nous dit pas que ça va être un pump et un dump. Elle nous dit, dès qu'on va péter l'ATH avec une bougie de breakout, ce qui n'est pas encore le cas, hein, mais dès on va avoir cette bougie de breakout, eh bien, ça sera carrément un signal d'achat. Et je peux vous dire qu'il y aura des gens qui vont interpréter ce breakout comme un signal d'achat, et il y a des gens qui vont rentrer à l'achat sur le Bitcoin, hein. C'est sûr et certain, les amis. J'ai déjà vu cette charte sur le Bitcoin par le passé, et à mon avis, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, temporisation avant sur l'ATH, d'accord? En général, les amis, c'est très très bon signe comme ça. Des petites tempos avec d'une volatilité faible, entre guillemets. Donc on voit bien que la volatilité est faible quand on compare par rapport à tout ce mouvement. Donc voilà ici, très très belle charte qui nous indique eh bien, une hausse potentielle pour le Bitcoin une fois, les amis, qu'on aura notre bougie de breakout. Et cette bougie de breakout, comme vous pouvez le voir, eh ben, elle n'est pas là aujourd'hui, mais laissons du temps au temps et on verra bien dans le futur ce qu'il en est. Donc en tout cas, voilà, c'est aussi une charte qu'on surveille, c'est un des scénarios. Donc vous aurez compris les amis, hein, pour ceux qui ne comprennent pas,
qu'on étudie différents scénarios. Et bien évidemment, si on étudie 6 scénarios différents ou 7 scénarios différents, il y en a bien quelques-uns qui vont pas se réaliser parce qu'il y en a qui vont en contradiction avec les autres. Donc, soyez smart, les gars. Je sais que, eh bien, tout le monde n'a pas la capacité à comprendre, bien évidemment, mais essayez de faire un effort par rapport à ça. Je sais que la majorité d'entre vous comprennent, mais je dis ça pour les deux trois personnes qui mettent, enfin, qui comprennent pas. Donc voilà, on essaie de laisser tomber personne, mais c'est compliqué. Faut se faire une raison. Je peux pas sauver tout le monde, les amis. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Je vais maintenant changer de charte. On va revenir sur la charte de long terme ici. Rappelez-vous, on va activer l'indicateur du Mamos Trend Color, un indicateur super puissant que vous connaissez maintenant. Et on va même rajouter le BTC Realized Price pour avoir des targets d'objectifs. Donc, les amis, je fais un résumé très rapide parce que la majorité d'entre vous connaissent cet indicateur. Si tu connais pas, bon, bah, t'es pas à la page, mec. C'est que tu suis pas Mamos et nous, on en parle depuis des mois et des mois de cet indicateur et de cette charte. Donc les petites bougies vertes ici que tu vois, c'est les bougies vertes d'accumulation. C'est le meilleur moment pour entrer sur le Bitcoin. Tu les vois ici également, tu les vois ici également. Les bougies rouges ici, c'est les bougies d'euphorie. C'est le moment pour sortir. Et le triangle, les bougies rouges ici, le triangle rouge de la moitié, eh bien comme son nom l'indique, c'est le triangle qui t'indique le sauf qui peut. Prends tout ton cash, mets-le en stablecoin, tous tes cryptos, tu les mets en stablecoin et tu reviens pendant le bear market quand les bougies seront vertes. C'est vraiment une stratégie super simple mais efficace de malade. Vraiment, hein, tu fais ça 2 fois, enfin tu fais 2 bull runs comme ça. Tu rentres quand c'est vert, tu ressors quand c'est rouge. Tu re-rentres quand c'est vert et tu ressors quand c'est rouge. Je peux te dire que tu es riche. Mais sincèrement, hein, quelle que soit la somme que tu auras investie, à la fin, ta vie, elle a changé. Mais bref, c'est pas le sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de vous dire, si vous croyez que c'est possible ou pas. Donc réfléchissez bien à cette question et au potentiel gain que vous pouvez faire entre ces deux bornes-là et en rachetant ici au point bas sur le vert. Et en revendant, bien évidemment, sur le futur euh, triangle rouge de la moitié. Mais même avant, les amis, il faut commencer son DCA dans la période d'euphorie. Ne soyez pas les dindons de la farce à attendre le dernier moment. Il faut toujours être prêt à des scénarios où sait-on jamais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, c'est ma façon de parler, de penser. Mais vous le verrez tout ça au fur et à mesure des vidéos dans le temps. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. Donc aujourd'hui, où nous en sommes? Moi, j'ai bien l'impression qu'on a un scénario à la 2017. Vraiment, ça ressemble beaucoup. Je trouve pas qu'ici, on a le même cycle. On a plutôt vraiment un cycle comme ici. Donc pour moi, on est en train de faire des bougies bleues sur la TH à consolider. D'accord? Comme ici. Vraiment pareil, pareil, pareil. Et ce qu'on attend, c'est une belle bougie de breakout. Une bougie de breakout comme celle-ci. Là, vous voyez, celle en bleu. Celle-là, elle a fait plus 68%. Comment je sais? Bah, regardez ici les chiffres qui s'affichent. Quand je vais passer ici sur la bougie, eh bien regardez, c'est bien indiqué, plus 68,16%. Donc ça, c'est une belle bougie de breakout. Si on a quelque chose comme ça, eh bien ça serait vraiment un cycle similaire. Et ensuite, on aura l'euphorie qui va arriver sur le Bitcoin. Et quand c'est l'euphorie, bon ben c'est tous les petits particuliers, tous les petits poissons donc, qui vont arriver sur le marché et qui vont malheureusement faire partie des grands perdants de ce cycle comme à chaque cycle. Les grands perdants arrivent dans le rouge, rentrent dans le rouge. Donc je sais qu'on va exploser les vues sur YouTube quand on sera ici, mais malheureusement, moi, Mamo, je vais être obligé de dire la vérité en disant qu'ils n'arrivent pas au bon moment, qu'ils arrivent à la fin de la partie de la fête, finalement. En tout cas, c'est la dernière partie de la fête, hein, dernière partie de la soirée. Ça sera pas du tout le début. Donc, pour certains même, j'ai entendu, il y en a qui me disent en commentaire, tu dis n'importe quoi, Mamos, désabonnez-vous. Et comment il disait déjà, ouais, le bull run n'a pas commencé. Bah, si tu veux, ton bull run n'a pas commencé. Le mien, il a commencé, hein. Le mien, il a commencé quand il y avait les bougies vertes, ok? Donc, si toi, ton bull run n'a pas commencé, c'est ton problème, mais c'est pas le mien, hein. Moi, je m'en fous, hein. J'espère au moins que tu as fait du bénéf. Je pense pas, vu que tu me dis que ton bull run n'a pas commencé, c'est que tu n'as pas fait de bénéf.
Mais il n'y a qu'à regarder hein, dans le passé, il n'y a qu'à regarder même la charte du Bitcoin aujourd'hui. Est-ce que le bull run n'a pas commencé quand on est ici? Permettez-moi d'en douter, hein, permettez-moi d'en douter. Je pense que certains pensent que le bull run commence quand c'est l'euphorie. Bon, c'est un petit peu gênant tout ça, c'est un petit peu gênant. Je me sens mal à l'aise pour vous, les amis. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le bull run a commencé ou si vous pensez comme les. Je sais pas, je pense que c'est des noobs. Sincèrement, je pense vraiment que c'est des noobs. Que le bull run n'a pas commencé. C'est votre choix, votre interprétation. Mais j'espère pour vous, sincèrement, que vous allez gagner de l'argent pendant ce bull run. Sincèrement, je vous le souhaite à tous. Mais on connaît les stats, ce ne sera pas le cas. Bon, on revient ici sur la charte de réaccumulation. Et après, les amis, on s'attaque aux altcoins, aux charts des altcoins. Donc, restez bien concentrés. C'est la dernière ligne droite. Est-ce que votre cerveau peut encaisser encore ces informations? Eh bien, ça dépend de chacun. Je sais qu'il y en a, ils n'arrivent pas trop à l'analyse technique. Aïe, 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 c'est comme un cours de maths. Pour certains, ils n'arrivent pas, ça passe pas dans le cerveau. Mais bon, vous, si vous êtes là encore, c'est que vous avez largement les capacités bien, de comprendre et la patience. La patience. Donc, ici, les amis, je vous ai mis la charte de réaccumulation, donc avec Spring. Donc vraiment, on en a parlé depuis très longtemps, les amis, de cette charte. On a même fait, rappelez-vous ici, je vous avais mis comment ça s'appelle, la superposition, la charte fantôme, et je vous avais dit qu'aux alentours du 1er juin, on aurait un nouvel ATH sur Bitcoin. Aux alentours, ça peut être le 4, 5, 6, 7 juin, d'accord? Donnez-moi la première semaine de juin, je pense qu'on aura notre ATH sur Bitcoin. Peut-être avant, mais voilà. Voilà, voilà. Donc voilà à quoi pourrait ressembler donc, cette réaccumulation. On a eu le spring comme ici. Donc maintenant, on a eu le jump across the creek, donc le saut au-dessus de la rivière, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais. Et la rivière ici, je la déterminerai bien avec les moyennes mobiles. Donc on est passé par-dessus. Et maintenant, les moyennes mobiles, si elles servent de support comme en ce moment, on rebondit sur les moyennes mobiles, eh bien, les signaux, tous les signaux sont en vert, les amis. Vraiment, tous les signaux sont en vert. Et ce que moi, personnellement, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, j'attends, eh bien, ça serait une schématique comme ici, d'accord? Donc, revenir au niveau des résistances, faire une petite tempo, pourquoi pas, et ensuite continuer la tendance haussière. Et on a vu hein, derrière toutes les charts, eh bien, des scénarios bullish à long terme. Donc là, ici, c'est plutôt du court moyen terme ici dont on parle. D'accord, donc vraiment une schématique de réaccumulation, hein, pour moi en tout cas. Certains sur YouTube pensent que c'est une distribution. Moi, je ne pense pas du tout, je vous l'ai dit depuis le début. Tant qu'on n'a pas encore passé l'euphorie sur le Bitcoin, nous n'aurons pas de distribution, on n'aura que des réaccumulations. Voilà mon cheat code, voilà comment je cheat le marché, voilà comment je sais quand on a des réaccumulations, etc. C'est en utilisant différents indicateurs avec des indicateurs de cycle et des analyses basées sur eh bien, les schématiques de wake-off, etc., etc. Et voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour faire non plus un cours. Donc, on va continuer, les amis, sur les charts des altcoins. Donc, n'empêche qu'on avait parlé hein, d'AAV, etc., Uniswap, qui ont très très bien cartonné hier. Donc, je vous avais fait une vidéo dessus. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer la charte Dozer, si je la trouve. Il faut que je range ça par... merde, par truc alphabétique. Euh, alors, non. Non, 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 non. Alors, elle a disparu, ma charte? Ou elle est là? Elle est là. Ok, ok, donc ça, voilà, les amis, c'est ça dont je voulais vous parler. Donc ici, on a la charte, eh bien, comment ça s'appelle? Des altcoins, hein, donc Other, excluant le top 10, d'accord, des altcoins. Donc par exemple, il n'y a pas euh, Ethereum, Solana, BNB, etc., etc. Donc on exclut le top 10. Je trouve que c'est beaucoup plus représentant eh bien, que le total 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur cette charte? Eh bien, on voit qu'on a rebondi sur la moyenne mobile 200, donc très 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 bon signe. On est passé maintenant même par-dessus les moyennes mobiles court et moyen terme, d'accord? Donc 20 et 50. Donc, ce qui est très bon signe, on est en train de consolider au-dessus des moyennes mobiles. Ça aussi, c'est bon signe, les amis.
tant que la situation reste intacte, qu'on reste au-dessus des moyennes mobiles, eh bien les amis, ce que j'attends, ce que le marché pourrait faire, eh bien c'est une continuation haussière ici pour aller chercher des targets, eh bien pour moi d'une vague 5 d'Elliott, donc à long terme plutôt, oui, à très long terme. Donc un gros mouvement haussier qui pourrait arriver sur les altcoins et qui pourrait même être la fameuse alt season dont tout le monde, dont vous attendez tous. Je sais que la plupart d'entre vous, même là, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de Bitcoin. Pas de Bitcoin. Donc c'est normal que vous subissez le marché quand il baisse et que vous êtes en PLS, alors que le Bitcoin, lui, il est sur son ATH. Donc c'est une erreur quand même stratégique que je vois régulièrement, que je vois très souvent de ne pas avoir de Bitcoin. Bon, maintenant, le moment d'acheter du Bitcoin, ben, il est un peu passé, hein, on est sur l'ATH, mais voilà. Prenez ça comme une leçon pour le prochain cycle. Achetez-moi ce foutu Bitcoin, les amis. Les amis, c'est important d'en avoir dans son portefeuille. Vous devrez maintenant, eh bien, être au courant. Euh, voilà, donc encore une charte ici. Moi, pour moi, cette charte aussi, également, je la surveille. Ici, je vous en avais parlé, je vous disais qu'on était sur le point bas ultime des altcoins. Pour l'instant, le marché me donne raison. On n'est pas passé sous ce point-là. J'avais fait des vidéos, il y en a beaucoup qui me sont retombés dessus. Hein, c'est facile, hein, c'est facile. Mais qui présente ses excuses? Présentez vos excuses. Alors, putain, c'est incroyable ça. Les gens ils tombent dessus et quand ils voient que j'ai raison par la suite, que le temps me donne raison, ils ne présentent pas ses excuses. J'attends vos excuses. À tous ceux qui me sont tombés dessus et qui m'ont dit oui, ta vidéo elle a mal vieilli, gna, 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 gna. Présentez vos excuses. Vous serez exclus à jamais. Non, je plaisante, mais bon, voilà, hein, c'est très très facile de critiquer. Après, c'est comme les joueurs de foot. Quand ils marquent pas de but pendant quelques matchs, on leur crache dessus. Quand ils marquent des buts, ce sont des stars, c'est comme ça. Et voilà, l'être humain, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, ici, ce que je voudrais voir sur cette charte hein, qu'on n'a pas du tout, ça serait repasser par-dessus les moyennes mobiles et commencer à montrer des signes de force au-dessus des moyennes mobiles. Si on a ça, je peux vous dire que là, les altes, elles vont partir to the moon, direct. Pour l'instant, les gars, c'est pas le cas, hein, je suis honnête avec vous. Pour l'instant, cette charte-là, elle n'est pas haussière. Mais j'attends vraiment des choses sur la charte Dozer versus BTC. Et comme je vous ai dit, hein, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. La charte, elle est plutôt baissière, mais je pense que ça peut vite s'inverser. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Et j'aurais hâte de vous dire, les amis, de vous faire une vidéo pour vous dire que là, toutes les étoiles sont alignées pour, eh bien, dire que les altes vont exploser, vont aller to the moon. Pour l'instant, malheureusement, les amis, hein, je me répète, mais c'est pas du tout le cas. Bon, on va juste terminer, les amis, avec Ethereum. Ethereum, Ethereum qui est là aussi, dans une configuration très bullish qu'on avait parlé hein, depuis un petit moment. Donc une configuration de bull flag. Donc le bull flag, hein, comme vous le savez, se décompose avec une vague impulsive haussière suivie d'une correction en zigzag dans un canal baissier. Et quand on a le breakout de continuation, eh bien, on peut s'attendre à une vague impulsive. Et regardez ce qu'on a là. Eh bien, on a une vague impulsive suivie d'une correction en escalier. Et quand on a ici la cassure dont on avait parlé plusieurs fois ensemble, les amis, on avait mis les yeux, on avait dit on surveille cette résistance et ce qu'on veut, c'est une bougie de breakout. Eh bien, cette bougie, elle a apparu ici. Hein. Cette bougie de breakout, c'était le 20 mai. Et le 20 mai, on a eu la confirmation du bull flag et qu'on a maintenant qu'on est dans une vague impulsive. Donc ce qu'on attend ici, c'est une tendance haussière clairement sur Ethereum. Je ne m'attends pas à une tendance baissière. Bien évidemment, ici, nous sommes en temporisation, en consolidation. Mais dans les semaines qui viennent, ce que je m'attends, moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, c'est à une vague impulsive haussière sur l'Ethereum. Voilà mon avis, c'était Mamos. C'était un plaisir les amis d'être avec vous. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.